Les conversations, ça m'a toujours fasciné. L'art de la conversation m'a toujours fasciné. Alors sûrement parce que, premièrement, j'étais très nul, enfin j'étais complètement nul, j'étais incapable de parler aux autres. Et puis quand j'ai commencé à prendre ce chemin, je me suis aperçu qu'on pouvait toujours encore s'améliorer. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où il y a une progression constante. Alors vous allez me dire c'est un petit peu comme tout, mais je sais pas, je trouve que je rencontre toujours des gens sur mon chemin qui m'ouvrent quelque part des nouveaux horizons, qui m'ouvrent de nouvelles perspectives et je me dis ok, je pourrais peut-être essayer de comprendre cette capacité que cette personne a et peut-être de l'intégrer à mes propres armes en termes de conversation et de réussir à passer au niveau supérieur. Il y a quelques temps, j'ai rencontré à Séoul quelqu'un et cette personne-là, elle me fascine en fait. Cette personne-là me fascine parce que elle a une capacité à parler, enfin c'est juste un truc de fou en fait. Cette personne-là a une capacité à parler sans quasiment s'arrêter, sans faire de blanc, à toujours relancer la conversation on est pris dans la conversation quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant. Ce qu'il dit c'est intéressant, on a envie de l'écouter. Et je me suis dit, cette personne-là, elle m'a ouvert vraiment de nouvelles perspectives. Et c'est ça qui m'a mené, je vous en parlais il y a quelques vidéos, je pense que je vous en parlais il y a 2 semaines ou 3 semaines, qu'actuellement, je fais un exercice au niveau des conversations naturelles qui est que j'essaie de parler avec des gens pendant 45 minutes non-stop. C'est-à-dire que je commence à parler et vraiment pendant 45 minutes non-stop, j'essaie juste de parler et de faire en sorte que il n'y ait pas de blanc, de faire en sorte que ce soit intéressant, d'engager l'autre personne dans la conversation et ça me fait vraiment bien progresser. Bref, il y a quelques jours, j'ai fait un sondage et vous avez été vraiment très nombreux à y répondre. Il y a quasiment 300 réponses au sondage. Enfin, c'est gigantesque. Franchement, c'est gigantesque. Et au début du sondage, en fait, je vous demandais quel était votre centre d'intérêt principal. Est-ce que c'était plutôt la réalisation d'objectifs? Est-ce que c'était plutôt le business en ligne? Est-ce que c'était plutôt les dynamiques sociales? Et vous avez été un petit peu moins de 30% en fait à me dire que c'était les dynamiques sociales. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 30% d'entre vous qui sont dans cette optique, pas forcément uniquement, mais qui sont au moins dans cette optique de s'améliorer en termes de dynamique sociale, de pouvoir être plus à l'aise socialement, de sortir de l'isolement social, d'avoir cette capacité aussi à créer du lien, de rencontrer de nouvelles personnes, de séduire aussi. La séduction, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Moi, je comprends ça, le fait de ne plus être célibataire. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je voudrais vous donner, c'est 6 points clés qu'il faut impérativement ne plus faire, 6 erreurs qui vous empêchent de passer au niveau supérieur dans vos conversations. Et les conversations, c'est cette capacité à créer du lien. Éliminez ces points-là et je vous encourage, évidemment, d'une façon, je ne sais plus ce que vous encouragez, ce que je vous demande en fait de prendre la décision pour cette année 2019 de vous améliorer socialement, de ne pas rester dans l'isolement social, de ne pas rester dans la solitude, et souvent c'est quelque chose qui revient, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi, quand on est dans les dynamiques sociales, on a souvent ce blocage mental en disant c'est pas possible. Mais si c'est possible, je vous dis pas que c'est simple, évidemment que c'est pas simple, évidemment qu'il faut encaisser du rejet, il faut encaisser tout ce genre de choses, mais c'est possible. Donc prenez la décision de vous améliorer, vous avez une marge de progression, et ce qui est bien, c'est que, je le dis souvent, c'est que dans les dynamiques sociales, ok, c'est vrai qu'il y a du rejet, ok, c'est vrai que des fois, c'est difficile d'encaisser ce rejet, c'est vrai que des fois, ça peut nous remettre en question, il y a ces choses à l'intérieur de nous qu'on vit et qui sont pas agréables, mais en même temps, l'avantage des dynamiques sociales, l'avantage des objectifs sociaux, comme par exemple le fait de rencontrer quelqu'un, de séduire quelqu'un, de ne plus être célibataire, c'est que il suffit d'une fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des résultats très rapides. J'en parle tout le temps. En musculation, vous n'aurez pas des résultats très rapides. C'est pas parce que vous allez aller une fois à la salle de sport que vous allez sortir de la salle de sport et être musclé. Alors que, au niveau des dynamiques sociales, il suffit d'aller parler à une personne dans la rue et potentiellement, cette personne-là, c'est la personne avec qui vous allez pouvoir passer votre vie avec. Potentiellement. Alors, je dis pas que ça va arriver à chaque fois, mais potentiellement, c'est possible. Donc, c'est assez incroyable de voir que, ok, c'est pas facile, ok, ça secoue émotionnellement, mais il suffit d'une fois. Donc c'est vraiment quelque chose où, quand on se donne les moyens, quand on agit, on peut avoir des résultats qui sont vraiment très rapides. Alors les choses à bannir. La première chose à bannir, c'est évidemment de ne pas pratiquer. Il faut savoir que si aujourd'hui vous prenez la décision de vous améliorer socialement pour l'année 2019, il va falloir que vous pratiquiez. Ça veut dire qu'il faut que vous englobiez le social dans votre vie. Alors vous allez me dire, c'est un peu la même chose pour tout. Il faut forcément mettre les choses dans le quotidien. Il faut forcément
mettre en place des habitudes. Oui, mais ce qui se passe, c'est que aller courir 30 minutes par jour, ça va pas forcément changer fondamentalement votre mode de vie. Vous mettre à écrire pour votre livre 30 minutes par jour, ça va pas fondamentalement changer votre mode de vie. Pour le social, en général, on a un peu plus de mal parce que fondamentalement, ça va changer votre mode de vie. Intégrer l'habitude du social, c'est pas quelque chose où vous allez pouvoir vous dire, ok, je vais faire ça une demi-heure le matin de 6h à 6h30 ou de 6h30 à 7h. On est bien d'accord, vous n'allez pas aller parler à des gens à ce moment-là. Donc ça veut dire que vous allez devoir modifier vraiment en profondeur votre mode de vie. Et si par exemple vous aviez l'habitude de rester bien tranquillement chez vous le jeudi, le vendredi, le samedi soir, vous savez un petit peu dans votre cocon, tranquillement en train de regarder la télé ou en train de lire un bon livre au chaud devant votre cheminée, sous une couverture, bah ça c'est terminé. C'est-à-dire qu'il va falloir passer à autre chose et commencer à aller se confronter au terrain, commencer à sortir, commencer à aller parler à des gens. En tout cas, au moins être dans un environnement social pour démarrer. Donc, ça peut paraître évident, mais c'est souvent quelque chose qui bloque. Donc, il faut commencer par pratiquer. Il faut commencer par aller au moins déjà sur le terrain. Mettre en place des habitudes, un rythme au moins de 2 à 3 sorties par semaine pour aller parler à des gens. Et encore une fois, pratiquer aussi parce que, voilà, le fait est que avoir des méthodes qui permettent, par exemple pour les conversations, comme la formation que j'ai sortie il y a 2 jours, le guide des conversations ultimes, pourquoi c'est utile? Tout simplement parce que ça va vous économiser du temps et aussi vous économiser du rejet. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, vous pouvez être un guerrier et vous dire je vais commencer à parler à des gens sans savoir comment il faut faire. Vous allez vous prendre des tonnes et des tonnes de rejet, c'est pas facile à encaisser, mais si ça vous dérange pas, allez-y. Mais sinon, le fait de se former, ça vous permet d'éviter justement ce côté où je vais avoir un maximum de rejet. Je vais pouvoir abaisser le niveau de rejet, ça va être un petit peu plus confortable de le faire. Mais il va quand même falloir pratiquer. Encore une fois, comme je le disais dans la vidéo de présentation de la formation, je peux vous expliquer autant de fois que je veux comment il faut faire pour mettre un panier 3 points au basket. À un moment donné, vous allez devoir aller sur le terrain et commencer à appliquer les conseils. C'est pareil pour le social, il faut aussi appliquer les conseils. Le deuxième point à éliminer au niveau des conversations pour avoir des meilleures conversations, c'est le principe de chauffe social, c'est-à-dire d'arriver quelque part sans avoir parlé à quelqu'un de la journée. Imaginons que vous arrivez à une soirée, la soirée d'anniversaire d'un ami, où vous vous retrouviez avec des gens, avec vos amis, avec votre cercle social dans un pub, et vous avez passé toute la journée à bosser sur vos dossiers, vous êtes juste rentré vous doucher, vous êtes reparti, vous arrivez, vous avez parlé à quasiment personne de la journée, le nez dans votre ordinateur toute la journée, et vous êtes dans un environnement social. Ça va pas, ça fonctionne pas, vous n'êtes pas chaud. C'est comme arriver à la salle de musculation et vouloir soulever une barre de 100 kg directement. Donc il faut appliquer ce principe de chauffe social. Il faut se dire, ok, comment je peux faire dans chaque situation pour réussir à me chauffer un petit peu socialement. Si j'arrive dans un environnement comme une boîte ou comme un pub, peut-être que je vais essayer d'appeler 1 ou 2 amis et dire on pourrait se retrouver avant, ceux qui viennent avec moi, on pourrait se retrouver avant et commencer un petit peu à parler pour un petit peu chauffer socialement. Si j'ai un rendez-vous en mode séduction, que je veux séduire quelqu'un, c'est-à-dire que je veux sortir avec la personne, c'est une très mauvaise idée d'arriver directement au restaurant par exemple ou d'arriver directement pour boire un verre sans avoir parlé à personne de la journée. Dans ce cas-là, moi, c'est ce que je faisais. N'hésitez pas à aller, par exemple, avant, vous allez dans une boutique, avant votre rendez-vous, vous allez dans une boutique et vous commencez à parler au vendeur ou à la vendeuse en essayant un vêtement. Voilà, vous vous chauffez un petit peu socialement, vous vous chauffez un petit peu au niveau de l'énergie, parce que les conversations, c'est aussi, les interactions sociales, c'est aussi beaucoup dans l'énergie qu'on y met, l'intent qu'on y met. Donc, ça demande de se chauffer avant. Donc, gardez bien ça en tête que y aller sans avoir parlé à personne juste avant, avoir passé le nez dans son travail, avoir pas eu d'interaction sociale avant d'aller dans une interaction sociale qui a de l'importance pour vous, c'est une mauvaise idée. Troisièmement, passer son temps à se juger, se demander si on fait bien. Arrêtez d'être dans votre tête, c'est-à-dire, il faut à un moment donné stopper le flux de la pensée et ça c'est que vous qui pouvez le faire, c'est-à-dire que de dire stop, ok, je sais pas si ça se passe bien, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que pense l'autre personne de moi, mais dans tous les cas, je peux être fier de moi parce que je passe à l'action, parce que je suis là, je suis en train de parler à cette personne-là, je suis en train de parler à cette personne que je connais pas, je suis dans ce rendez-vous en mode date avec la personne, en mode rendez-vous amoureux avec la personne. Je suis en train, d'être dans une soirée. Bref, je suis là, je suis en train de faire une conversation, je suis en train de parler à des gens. C'est pas forcément quelque chose de facile. Donc j'arrête de m'auto-analyser tout le temps, j'arrête de me mettre des points, d'être un petit peu mon propre juge en me disant cette conversation, c'était pas terrible, 2 sur 10. Celle-là, c'était pas terrible non plus, 1 sur 10. Non, je m'en fous. Peu importe, l'important c'est de le faire. Et il faut faire confiance au processus en fait. Il faut mettre votre validation vraiment sur le fait que le faire est plus important que de bien le faire. Moi, c'est exactement la méthode que j'ai employée au niveau social et aussi par exemple quelque chose que vous pouvez voir sur les vidéos YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos. Beaucoup de gens sont obsédés par le fait de se dire ok,
si je fais des vidéos YouTube, je vais être mauvais en vidéo. Mais bien sûr que oui, vous allez être mauvais en vidéo, c'est évident que vous allez être mauvais en vidéo. C'est évident que quand j'ai commencé, j'étais nul, horriblement nul en vidéo. Mais j'ai pas cherché à chaque fois à me dire, ok, est-ce que cette vidéo elle est bien? Non, cette vidéo elle était pas bien. Voilà, il y a 3 ans, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était mauvais, c'était très mauvais. Aujourd'hui, je dis pas que je suis excellent, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai progressé. Et j'ai progressé non pas en me disant comment à chaque fois de chaque vidéo, comment je pourrais progresser, en m'auto-analysant, en me disant bah c'était pas bien, ça c'était pas bien. Non, j'ai progressé en me disant simplement je fais confiance au processus. Ma validation est sur le fait que chaque jour je faisais ma vidéo et forcément naturellement je progressais parce que notre cerveau est une machine à progresser. Donc tant qu'on fait le processus, on va forcément progresser. C'est la même chose pour les conversations, c'est la même chose pour le social, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous auto-analyser, vous n'avez pas besoin à chaque fois de vous dire est-ce que j'ai été excellent, est-ce que ça a été génial et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Non, faites-le simplement, validez simplement de le faire, exécutez, passez à l'action et voilà, vous allez naturellement vous améliorer, arrêtez d'être votre propre juge. Quatrième point, évidemment, posez sans arrêt des questions. Alors j'aimerais clarifier ce point parce que certaines fois des gens me disent oui mais ça veut dire qu'on peut poser aucune question. Non, ça veut pas dire qu'on peut poser aucune question. Ça veut dire qu'il faut comprendre le syndrome de la question, le syndrome ping-pong. C'est par exemple dire à la personne, voilà, commencer à une interaction avec la personne et comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie et voilà, qu'est-ce que t'aimes dans la vie et où est-ce que tu habites et voilà, qu'est-ce que tu allais faire maintenant. Enfin voilà, d'être dans ces questions qui ne servent à rien, qui sont juste là en mode je récolte de l'information, qui n'apportent rien, qui ne font absolument vivre aucune émotion à personne et on est juste là en train de s'ennuyer. Donc c'est pas important en fait de poser aucune question. Le problème, c'est les questions en mode sondage, en mode récolter de l'information. Parce qu'il faut comprendre que le but, c'est d'arriver à improviser, de créer une vague un petit peu de la conversation, une vague un petit peu émotionnelle. Et ça veut dire que finalement, peu importe si vous commencez à créer cette vague, vous commencez à improviser sur une observation que vous faites, sur une idée que vous avez eue, sur un souvenir de la journée, sur quelque chose que voilà, ou sur une question que vous posez. C'est pas grave de poser une question à quelqu'un en disant voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, tu as étudié. Ah voilà, c'est pas grave de poser une question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai étudié. Ce qui est plus gênant, c'est de dire ah oui, t'as fait quoi? T'as étudié quoi en fait? Ah, t'as étudié les mathématiques. Ah oui, alors et c'était bien les mathématiques. Voilà, c'est le genre de truc où déjà on a envie de se pendre avant même d'entendre la question suivante. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, ok, si je pose une question, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Tu as étudié, ah ok, stop. Juste, je sais pas, là j'ai une inspiration, je vais te dire, je vais deviner ce que tu as étudié. Parce que la façon dont tu agis depuis le début de notre conversation, la façon dont, je sais pas, j'ai l'impression que tu as étudié quelque chose de très précis et je vais t'étonner en te disant ce que tu as étudié. Je vais pouvoir te dire exactement ce que tu as étudié cet après-midi. C'est un truc tout con, je veux dire juste deviner ce qu'a fait la personne, juste deviner. Mais ça change plutôt que qu'est-ce que tu as fait, j'ai étudié, tu as étudié quoi, etc. Non, ok, je vais deviner ce que tu as étudié. Et donc, je devine ce que tu as étudié. Ah, tu as étudié le français. Non, c'était les maths. Les maths, t'es sûr que c'était les maths? T'es sûr, t'es certaine que c'était les maths parce que j'ai vraiment l'impression que tu es en train de me raconter des histoires et en fait que tu n'oses pas avouer que tu as étudié le français parce que tu n'es pas très bon en français ou tu n'es pas très bonne en français. Ok, les maths. Et là, vous pouvez improviser sur les maths. Ça vous rappelle les maths, l'école, vous avez un professeur qui vous a fait passer les pires années de votre vie, je sais pas ce que vous voulez. Mais toujours dans cette idée de ok, voilà, je récolte pas de l'information, je me sers de la question pour aller plus loin et pour faire quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose d'un petit peu fun, quelque chose qui fasse vivre un peu des émotions. Le cinquième point, c'est d'être trop réactif au silence des autres et trop réactif, essayez de penser, d'imaginer ce que les autres pensent de vous. N'oubliez jamais que vous ne savez pas en fait, vous ne savez pas quelle est la personnalité de l'autre personne, peut-être que l'autre personne est en train de rigoler à ce que vous dites ou en train d'agir comme si elle passait un bon moment. Et en fait, c'est juste un masque social et cette personne-là ne passe pas du tout un bon moment. À l'inverse, vous pouvez avoir une personne qui reste plus ou moins silencieuse et qui en fait est juste peut-être impressionnée, qui est juste mal à l'aise, mais qui pourtant on se dit oh, j'aimerais tellement faire partie de la vie de cette personne-là en face. J'aimerais tellement que cette personne me propose un rendez-vous supplémentaire. J'aimerais tellement pouvoir revoir cette personne-là. Donc, vous savez jamais en fait. Donc, n'essayez pas de présumer finalement, n'essayez pas de deviner ce que l'autre personne pense de vous parce que c'est sûrement faux et vous en avez finalement aucune idée. Et enfin le dernier point, c'est juste de ne pas parler assez. Alors là je m'adresse vraiment aux gens qui sont dans la plupart des cas des gens qui sont isolés socialement, des gens qui sont mal à l'aise socialement, des gens qui ont du mal au fait de créer des liens. C'est-à-dire dans la plupart des cas c'est des gens plutôt introvertis, des gens plutôt timides.
Le pire du pire que vous pouvez faire, c'est de ne pas parler. Donc au début, même si ce que vous dites, c'est pas fondamentalement super intéressant, préférez toujours le fait de parler. Comme je vous disais, là, je fais mon exercice de parler pendant 45 minutes d'affilée. Pendant 45 minutes d'affilée, ben voilà, il y a des moments où je dis des trucs qui sont clairement pas intéressants. Mais c'est pas grave, je continue à parler. Je continue. Et à un moment donné, ça clique. À un moment donné, ça finit toujours par cliquer. Voilà pour ces choses que vous devez bannir de vos conversations. Si vous voulez aller plus loin, vous avez encore disponible pour quelques jours à son prix de lancement avec 140 € de réduction ma formation, le guide ultime des conversations. Donc on va voir, premier module, la méthode de l'arbre qui va vous permettre étape par étape de construire des conversations naturelles et intéressantes. Et dans la deuxième partie, on verra les problèmes, les principaux problèmes qui pourrissent vos interactions sociales et comment les régler, comment m'intégrer dans un groupe, comment ne plus être isolé, comment réussir à relancer la conversation, éviter les blancs, comment faire en sorte d'augmenter mon estime de moi et de pas toujours d'être toujours en train de me poser des questions. Est-ce que ce que je dis est intéressant? Est-ce que je suis intéressant? Et comment arrêter de m'auto-juger? Tout ça, on le verra ensemble dans cette formation. C'est disponible dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain. Passez à l'action chaque jour compte.